Cynthia et Romain sont un très jeune couple. Elle a 17 ans et lui 20. Ils sont parents d'une petite fille de 2 ans, Kayla. Ils habitent ensemble depuis 1 an et demi, sauf que la vie à deux ne se passe pas du tout comme Cynthia l'avait rêvé. Durant la semaine, ils ne se voient que très peu accaparés par leurs études. Mais le problème, c'est que dès le vendredi soir, Romain a pris l'habitude de prendre la fuite pour rejoindre ses amis. Ouais, Simone, ça te dit qu'on se rejoint au bar? Bon, bah tout de suite alors. Impossible pour lui de résister à l'appel de ses copains. Comme toujours, il va donc laisser Cynthia seule chez elle avec leur fille. J'ai trop l'impression que je lui sers à rien. Enfin, à part pour venir manger et dormir, c'est tout, quoi. Donc ça me blesse quand même. J'ai l'impression que je suis rien en fait. Et ce sera comme cela durant tout le week-end. Romain est constamment absent et fuit le domicile familial. Il est devenu papa très tôt dans la vie, une chose qui le perturbe énormément. Avec l'arrivée de Kayla, c'est vrai que ça a tout chamboulé, que j'ai juste eu le temps de profiter. Et puis tac, après, Cynthia tombe enceinte, je suis devenu père. Donc la jeunesse a été vachement courte comparée à ceux de mon âge, quoi. La situation est devenue insupportable pour Cynthia. Cela ne peut pas continuer. Sauf qu'elle est amoureuse de Romain et rêve de fonder une famille avec lui. Une famille où tous les enfants auraient le même papa, l'inverse de ce qu'elle a connu dans son enfance. Je voudrais avoir 15 enfants, si possible, mais avec le même père, quoi. Qui se comprennent tous, qui savent tous d'où ils viennent, et puis voilà. Romain doit changer d'attitude et passer l'essentiel de son temps avec sa femme et sa fille, plutôt que d'être avec ses copains. Ses propres parents vont tout faire pour le ramener à la raison. Faut que ça cesse. Parce que tes copains, et pas tu seras dans des problèmes. Ils viendront pas te donner un coup de main. Hein. Ils te laisseront. Hein. Enfin, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a Kayla que ça y est, je vais changer mes envies tout de suite. Et ça viendra pas du jour au lendemain. Romain est un garçon qui a du caractère. Le faire changer d'attitude ne va pas être une chose facile. Moi et mon copain Romain, on est des jeunes parents. En ce moment, il passe beaucoup plus de temps avec ses copains qu'avec notre fille Kayla et moi. Donc ça m'énerve, je commence vraiment à me poser des questions pour savoir si notre couple va durer comme ça encore longtemps. C'est pas parce que je suis père à 20 ans que je peux pas profiter de la vie, que je peux pas profiter de ma jeunesse et rester enfermé chez moi tout le temps. Cynthia, faut qu'il accepte. Hein. Elle est là, faut qu'il vit avec elle. Hein. Faut qu'il laisse ses copains pour être avec elle. Hein. Si Romain ne réagit pas, il perdra ma fille Cynthia, ça c'est sûr. C'est ici, dans ce lycée, que Cynthia prépare son bac pro secrétariat. Elle a 17 ans et ça n'est pas tout à fait une adolescente comme les autres. Quand elle sort de ses cours, pas question pour elle d'aller boire un verre avec les copines. Cynthia est une très jeune maman. Quand elle sort du lycée, elle ne pense qu'à une chose, aller chercher sa fille chez la nounou le plus vite possible. Petit passage rapide chez elle pour prendre la poussette, avant de pouvoir enfin retrouver la petite Kayla, âgée de 2 ans. Bonjour. Coucou mon cœur. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, très bien. T'as bien mangé, bien dormi? Oui. Et le pipipo, ça y est. Ah, c'est bien. Ça y est, mais elle voulait pas m'en amener quand même. Et puis on a fait. Bon. Être maman à 17 ans quand on va toujours à l'école, ça n'est pas une chose qui est forcément facile à vivre. Mais c'est Peut-être les copains et les copines qui comprennent pas. Bah, c'est des petites remarques des fois quand je suis au lycée, j'entends des ouais, c'est même pas toi qui t'en occupes, c'est ta mère, alors que pas du tout. Enfin, des fois c'est difficile quand même. Mais bon. Puis maintenant t'es bien fière quand t'as fait. Oh bah oui, maintenant j'en suis fière. Hein. Si je pouvais le dire à tout le monde, le crier, je le ferais. Bon, Kayla. Kayla pour moi c'est toute ma vie quoi. Je me vois pas vivre sans elle ou. Enfin, je vois que par elle en fait. Tout ce que je fais, je pense à Kayla. Alors, je pense en conséquence, c'est tout par rapport à Kayla. Je ferais rien sans elle. Je me demande ce que je ferais aujourd'hui. J'irai en cours, c'est tout ce que je ferais. À lundi, bon week-end. T'es fâchée. Au revoir, Kayla. Oui, non, faut pas. Cynthia va regagner le petit appartement qu'elle partage depuis 1 an et demi avec Romain, le papa de Kayla. Allez, hop. Coucou. Coucou. Allez, tu vas te déshabiller. Celui-ci a 20 ans et continue lui aussi ses études. Il prépare un bac pro en mécanique. Il n'est pas encore rentré à la maison pour le moment. Lui et Cynthia se sont connus très jeunes, alors qu'elle avait 14 ans. Attention. 6 mois plus tard, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a dû apprendre beaucoup plus tôt que prévu à être maman. Les pieds, attends. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je m'imaginais déjà avoir des enfants super jeunes, avoir une grande famille et tout. J'ai jamais pensé autrement.
On a fini. Ah. C'était un accident parce que c'était pas fait exprès, mais enfin j'étais contente quoi. Je la voulais quand même au fond de moi. C'est un peu plus tard que Romain va enfin rentrer à la maison. Il a 20 ans, lui n'avait pas du tout prévu de se retrouver père aussitôt dans la vie. Romain et Cynthia sont un très jeune couple. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a 3 ans et vivent ensemble depuis 1 an et demi maintenant. Toi, un bisou. T'es bien. Mais ça, au salon. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts à la vie à deux. Ils se chamaillent en permanence pour rien. Moi je ramasse un peu parce que c'est un peu le... Romain est du genre maniaque et ne supporte pas le désordre. À peine rentré, il va commencer à tout remettre en place comme il aime, légèrement agacé. Il aime que ce soit propre et ne supporte pas de voir la moindre tâche. Et pourquoi c'est sale là-bas? Enfin là c'est tout sale, t'as pas eu le temps de laver ou... Mais j'ai pas pensé, enfin tu sais, quand je rentre de cours ou le matin, j'ai pas trop T'as le fini temps. plus tôt? J'ai fini plus tôt. Bah je sais pas, tu Ben devais non, finir plus j'étais tôt. là non à 5 h. J'ai juste pas eu cours à 2 h. Et le linge, pourquoi on a de plier puis pas de ranger? Et parce que j'ai pas eu le temps. Ah. Ouais. Mais, oui. Des petites disputes incessantes qui ne semblent en tous les cas pas trop perturber la petite Kayla. C'est tendu, on se prend le bec pour des broutilles et puis y en a pas un qui va lâcher le morceau avant l'autre et donc à force c'est pesant quoi, parce que à chaque fois c'est une atmosphère, puis Kayla elle le ressent donc c'est pas forcément facile aussi. Donc, on essaye de pas le montrer devant elle mais bon c'est vrai que quand ça arrive on peut pas se retenir, enfin faut que ça sorte parce qu'à force on se fait mal mutuellement quoi. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu rentres le soir, enfin, t'es même pas pressé de nous voir ou quoi, tu rentres direct, tu regardes comme ça, si c'est bien rangé, si c'est bien nettoyé. Et puis, oh, c'est quoi ce bordel, non. Donc, du coup, maintenant, ça m'énerve, je fais plus d'efforts, rien, parce que ça me chauffe. Bah, oui, mais enfin, je sais pas. Enfin, moi, toute la journée, je suis pressée de te voir le soir, et puis bah, toi, j'ai l'impression que pas du tout. Quand je t'envoie des SMS dans la journée, toi, tu me réponds jamais. Je suis pas forcément scotché sur mon téléphone, hein. J'ai pas... Oui, mais non, mais tu le regardes de temps en temps quand même, hein. C'est que t'as pas envie. Hein. Ça coûte rien d'envoyer un petit message, coucou, ça va, ou je t'aime, ou tu m'aimes. Coucou, ça va, on s'est vu le matin, enfin, je sais pas. Eh ben... Avant, avec Romain, on se disputait rarement, enfin, on se faisait tout le temps des textos, même pour dire presque rien. Puis bah, maintenant, ça a carrément changé. On s'envoie plus de SMS, on s'appelle plus. Enfin, même si on vit ensemble, c'est un peu normal, mais moi, je voudrais qu'on s'appelle quand même. Je suis toujours autant amoureux, mais je le montre moins. Enfin, c'est comme si que la routine s'était installée. Tu me réponds pas quand je te dis je t'aime, alors je me demande juste si tu m'aimes. Hein. Enfin... Ben oui, je t'aime, mais... alors réponds-moi. Ouais, mais toi, en fait, juste à dire ça y est, t'es... Enfin, mais c'est normal, si tu me dis je t'aime et que je te réponds pas, c'est comme si que... Enfin, voilà, je t'aime pas, quoi. Donc en gros, si tu dis pas je t'aime, ça veut dire que je t'aime pas. Ben oui, j'ai l'impression. Ben non, c'est pas parce que je te le dis pas que je t'aime pas. Tu pourrais rester avec moi parce que pour Kayla. Hein. Ben oui, mais enfin non. Enfin, reste avec toi juste pour Kayla, enfin je sais pas, enfin ça se fait pas. Oui, mais t'imagines que je suis pas dans ta tête, hein. Je sais pas comment tu penses, hein. Surtout que tu me dis pas trop ce que tu penses, alors... Mais le vrai problème pour Cynthia, ce sont les copains de Romain. À cause de leurs cours, elle et Romain ne font pas beaucoup de choses ensemble durant la semaine. Sauf que le week-end venu, dès le vendredi soir, Romain a tendance à prendre rapidement la fuite pour retrouver sa bande de copains, au grand désespoir de Cynthia, qui préférerait voir son homme rester auprès d'elle. Dès le dîner, les textos vont commencer à pleuvoir sur le téléphone de Romain. C'est qui? C'est Steven. Ben, il va attendre, hein. Il est pas encore 20 h. Hein. Oui, ben je sais, mais je te dis pas forcément à 20 h pile, je dois sortir. Il m'a juste demandé ce que je faisais. Allez, bye. Oui. À demain, Kayla? Mais je suis là. Tous les week-ends, il sort avec ses copains, donc surtout le vendredi c'est sacré. Et il se voit aussi le samedi après-midi, des fois le soir. Et le dimanche aussi, souvent, il se voit. Donc c'est tout le temps, et le pire c'est pendant les vacances, parce que là c'est presque tous les jours. Et moi je suis toute seule à la maison avec Kayla. Romain va faire l'effort ce soir de rester un peu plus longtemps que d'habitude avec Cynthia. Sauf que le téléphone ne va pas vraiment se calmer. Mais t'en as pas marre là, avec ton téléphone? On s'est pas vu de la journée et t'es obligé d'être avec ton téléphone. Moi j'ai pas envie de rester enfermé à la maison, enfin un soir comme ça lorsque... Mais oui, mais tu pourrais faire des efforts, hein. Sortir demain après-midi ou quand je ferai rien, quoi.
Parce que là, t'avais prévu de faire quelque chose hein. Mais non, c'est pas ce que je veux dire, mais on s'est pas vu de la journée, moi j'ai envie de te voir le soir, et puis toi tu penses à une chose, c'est retrouver tes copains au bar. Je sais pas, moi je ressens pas le besoin de... d'être avec moi. Mais non, pas d'être avec toi, mais de rester là, juste pour rester sur le canapé et puis regarder la télé, enfin... Mais quoi? Mais je sais pas quoi te dire, ça m'énerve. J'arrête pas de te le dire que je supporte pas être enfermé. Mais oui, pas... mais... Même pour te faire... Même... Mais oui, mais enfin, force-toi, force-toi, mais c'est facile à faire. C'est pas normal, enfin, des fois j'ai vraiment l'impression qu'on passe après tes copains. Bah non. Kayla est couchée, donc enfin, je sais pas, je... Bah, je sais pas. en attendant, tu me laisses quand même toute seule, quoi. Ouais. Oui. Bah oui. Romain et Cynthia vont rester sur leur position, comme toujours. Le silence va très vite s'installer autour de la table. Romain ne va définitivement pas changer d'avis. Quelles que soient les remontrances de Cynthia, il a bien l'intention de sortir ce soir. Ouais. Ouais, Sylvain? Ouais. Ça te dit qu'on se rejoint au bar? Ouais. Bon, bah tout de suite alors. Quand je la laisse à la maison, bah, c'est pas méchant en fait. Je veux pas lui faire du mal en la laissant toute seule. C'est juste que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir, de voir des gens et de entre guillemets, oublier que je suis père, de m'amuser quoi. J'ai besoin de ce moment-là. T'es là? T'aimes? Aussi. Je trouve qu'il s'en fout, quoi. On passe après ses copains, de toute façon, ça j'en suis sûre. C'est un peu du gâchis, quand même. Parce que, au début, c'est comme tout le monde, hein, c'est tout beau, tout rose, hein, mais, on a eu un enfant ensemble, donc moi, je voudrais faire ma vie avec lui. Je veux pas faire des enfants avec 3 pères différents, moi, c'est pas ça que je veux, hein. Donc, ça m'énerve. Cynthia finira donc par passer seule sa soirée devant la télévision. Quand je suis toute seule, en fait, ça m'énerve parce que j'ai trop l'impression que je lui sers à rien. À part pour venir manger et dormir, c'est tout, quoi. Donc ça me blesse quand même. J'ai l'impression que je suis rien, en fait. Voir le chien, tu m'as mis? Le chien. Une situation qui se répète tous les week-ends et que Cynthia a de plus en plus de mal à supporter. Coucou. Bonjour ma chérie. Ça va? Elle n'hésite pas à se confier d'ailleurs à sa maman Sylvie et à l'une de ses demi-sœurs, Maëva. Romain, il est encore jeune dans sa tête. Peut-être il lui faut un déclic pour qu'il se rende compte que sa fille et sa femme passent avant tout. Voilà. Faut le secouer, hein. Tu lui dis, tu sors pas, tu restes avec mais nous. Je peux pas lui interdire, hein, c'est pas facile. Hein. Je vais pas lui dire non, tu restes là, et puis il va me dire oui maman. Bah ouais, mais bon, il faut trouver une solution, ouais, de toute façon. Bah oui, mais s'il veut faire sa vie de célibataire, eh ben écoute, il prend son appartement, il reprend son indépendance. Bah oui. Et quand t'es en couple, t'es en couple. Je suis désolée. Hein. Si je change pas, qu'est-ce que je fais? S'il faut que je le laisse, moi, je vais pas. Je peux rien faire, quoi. Si jamais tu viens à la maison, mais oui, la porte est ouverte avec Kayla. Non, mais c'est ma fierté, hein. J'ai eu un enfant, je l'assume. Maintenant, je vais pas retourner chez mes parents, c'est trop facile. Hein. Après, moi, je pense que si tu quittes Romain ou vous vous séparez, tu retournes chez maman. Ça peut durer 1 mois ou 2 mois. Et puis. Oui, mais moi, j'ai pas envie de me séparer de lui et puis de faire plein d'enfants avec plein d'hommes différents. Moi, je veux faire tous mes enfants avec un homme, quoi. En fait, Cynthia ne veut pas reproduire la vie de sa maman. Du côté de sa mère, elle a 4 demi-sœurs, la plupart nées d'un papa différent. Une situation qui a beaucoup fait souffrir Cynthia dans son enfance. Elle met un point d'honneur à ne pas faire subir la même chose à sa fille. Et qu'est-ce qui te dérange, Cynthia, que j'ai plusieurs enfants avec plusieurs papas ou Bah oui, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai aucune vraie sœur, quoi. Bah, c'est pareil, hein, pour moi. Ça change rien. Parce que moi, mes enfants, c'est mes enfants pareils, quoi. Il n'y a pas de demi-sœur. Hein. Bah si, parce qu'on ne peut pas être élevé pareil. On n'a pas le même père. J'ai plein de sœurs, on n'a pas le même père. Toi, on a grandi ensemble. Voilà. Hein. Oui, mais on n'a pas eu le même... il y a des trucs que tu as vécu avec ton père que quand vous parlez avec Audrey et Alex, mais moi, je peux pas parler parce que... Je vous aime. Je peux pas en parler avec vous parce que je l'ai pas vécu, donc... C'est pas facile. J'ai l'impression qu'on se connaît pas vraiment parce que on n'a pas les mêmes pères. C'est pour ça que je veux pas que Kayla ressente ça plus tard.
Je veux pas, voilà, je voudrais avoir 15 enfants, si possible, mais avec le même père, quoi. Qui se comprennent tous, qui savent tous d'où ils viennent, et puis voilà. Je pensais pas du tout qu'elle ressentait ça, qu'elle s'accrochait à Romain pour pas vivre ce qu'elle a vécu ou ce que ma mère a vécu. Non, je pensais pas du tout, quoi. J'espère pour elle qu'elle va changer, parce qu'elle peut pas sacrifier sa vie pour quelqu'un. Quoi. Nous sommes samedi, comme tous les vendredis, Romain est sorti avec ses copains hier soir. En général, le lendemain, il tente tout de même de faire des efforts pour passer du temps avec sa petite famille. Aujourd'hui, il a accepté de faire une balade avec Cynthia et leur fille. En plus, il fait beau, donc autant qu'on en profite. C'est le mieux qu'il puisse accepter. Cynthia n'ose même plus lui proposer d'aller faire les magasins ensemble. Est-ce qu'une course qui dure 5 minutes, ça te dérange pas? Mais alors, les courses qui durent 1 heure, là, par contre... Mais oui, c'est long. Ça te plairait pas qu'on sorte tous les 3, qu'on aille à la piscine, au parc, à l'île de jeu ou des trucs comme ça? Moi, je voudrais qu'on fasse ça, en fait, le week-end, qu'on sorte plus tous les 3, quoi. Faut qu'il me propose aussi des idées de sortie. Là, faire là que marcher et rien faire d'autre, non, il faut que je fasse autre chose. De toute façon, il faut que ça change un petit peu les week-ends, parce que on va pas rester comme ça tout le temps, à s'ennuyer le week-end. Kayla, qui fait rien, qui fait des dessins, à force, c'est chiant, quoi. Mais oui. Parce que toi, tu voudrais, par exemple, l'été, qu'on aille sur les terrains de motocross tous les deux et tout, mais moi, j'aime pas forcément regarder, Ah oui, mais tu me dis pas ce que t'aimes après. Toi, tu veux sortir, mais je sais pas où, tu me dis pas. Sur le moment, j'ai pas d'idée, mais je sais pas, aller faire les magasins pour voir des trucs de déco ou... on va pas rester comme ça, là, à tout le temps se prendre la tête. Encore, on a 50 ans, je veux bien, mais là, on est jeunes, quoi. La dernière fois qu'on a été au restaurant tous les deux, ça doit faire 1 an. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça un peu plus souvent. Ça me ferait plaisir, quoi. Mais lui préfère être ailleurs, donc... Très vite, Romain va avoir de nouveau des fourmis dans les jambes. Il ne pense plus qu'à une chose, partir rejoindre ses copains. Donc tu veux faire quoi, là, après? Je vais aller voir Steven, parce qu'il a reçu sa moto, donc on va sûrement aller faire un petit tour, et puis... Vous allez aller faire un tour? Sûrement faire un tour, oui, ou un tour de moto. Vous allez pas aller au terrain? Je sais pas. Tu passes pas tout ton après-midi là-bas, parce que... Voilà. Mais non, mais juste faire un petit tour, la voir, comment elle marche et tout ça, puis quand t'as besoin, tu m'appelles. C'est ce que tu me dis à chaque fois. Si, mais tu me dis, puis tu m'appelles. Ok? Ouais, là, tout à l'heure. Ah bah. Tout à l'heure? On le verra tout à l'heure, papa. Romain va donc rejoindre son meilleur ami, le fameux Steven. Je reste appuyé au pire. Celui-ci connaît bien Romain. Il sait que ce dernier se sent un peu désemparé depuis qu'il est devenu papa. Cela n'a pas été une décision facile à prendre pour lui à l'époque. Comment tu l'as su, toi, que Cynthia est enceinte? Déjà, elle avait du retard dans ses règles. Donc elle était inquiète, tout ça, moi aussi. Et puis je lui ai acheté un test de grossesse. Donc au début, elle était pas trop prête pour le faire. Ce qu'elle appréhendait. Ça s'est trouvé à ce qu'il soit positif. Je suis resté scotché. Tu l'as bien pris quand elle te l'a dit? J'étais bouche bée. Je savais pas si c'était vrai ou pas. Et puis on a attendu, parce qu'il faut attendre un peu avant qu'il peut changer. Donc on a attendu, et puis il a jamais changé. Donc là, ça a été ça m'a surpris. Elle aussi. Mais bon, après... au début, moi, je voulais pas qu'elle le garde, parce que je suis jeune, j'étais jeune, je voulais en profiter. On s'est un peu disputé quand même, parce qu'elle se sentait prête à avoir un bébé, quoi. Elle m'a dit qu'elle le gardait, puis elle m'a dit si tu veux pas l'accepter, tu me laisses. Je trouvais que ça se faisait pas de la laisser, donc j'ai accepté. Et puis maintenant... Mais tu l'as mal pris ou tu l'as bien pris? C'est pas... moi je dis maintenant, c'est notre faute aussi, on avait qu'à faire attention. Si on aurait fait attention, on n'aurait pas eu Kayla. Mais maintenant, c'est pas pour dire que je suis pas content qu'elle soit là maintenant. Bien au contraire. Je sais pas comment ça serait passé si elle serait pas là en fait. J'arrive pas à imaginer.
Kayla, c'est mon jeu de vivre. Enfin, je vois pareil en fait. Je suis content qu'elle soit là, quoi. T'as réagi comment toi à ma place? Parce que bon, après, il y en a plein qui me disent que ils auraient pas accepté. Enfin, Je sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être comme toi, peut-être pas comme toi, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Au début, tu essayes quand même de lui dire d'essayer d'enlever, mais après, bon, s'il veut pas, je crois que c'est comme toi que je pense. Je pense. De temps en temps, je me dis que avec l'arrivée de Kayla, c'est vrai que ça a tout chamboulé, que j'ai juste eu le temps de profiter. Et puis tac, après, Cynthia est tombée enceinte, je suis devenu père. Donc la jeunesse a été vachement courte comparée à ceux de mon âge, quoi, qui profitent encore. Mais bon, au début, c'est vrai que ça m'embêtait un peu, mais maintenant c'est passé, quoi. De toute façon, maintenant c'est fait, donc. Ah bah oui, mais de toute façon, maintenant que je suis en train de vivre ça, de pas le. Si elle serait pas née, j'aurais loupé un moment de bonheur quand même. Même si finalement Romain est très heureux d'avoir une petite fille, il n'a pas du tout envie de devenir adulte trop vite. Il veut continuer à pouvoir s'amuser comme Steven et tous ses copains. Mais Cynthia n'a pas l'intention de se laisser faire pour autant. Ils vont rendre visite aujourd'hui aux parents de Romain, Sophie et Eric, qui sont ravis d'être devenus grands-parents aussi vite. Jusqu'à présent, Cynthia n'a jamais évoqué l'attitude de Romain auprès d'eux. Les parents du jeune homme ne savent absolument pas que celui-ci a tendance à fuir trop souvent le domicile familial en laissant Cynthia seule à la maison pour rejoindre ses copains. C'est du vendredi au dimanche. La réaction de Sophie, la maman de Romain, ne va pas se faire attendre. Faut que ça cesse. Tu peux aller voir tes copains, mais pas laisser toujours toute seule Cynthia et Kayla. Mais Les copains, tu peux les laisser tomber, tu peux en refaire. Que la famille, Si, tu les si tu revois la de laisses temps en temps. tomber, tu la referas pas, ta famille. Parce que ta famille, tu as toujours besoin d'elle. Parce que tes copains, et quand tu seras dans la misère ou dans des emmerdes, dans des problèmes plus Ils gros viendront pas te donner un coup de main. Hein. ils te laisseront. Hein. Il faut que tu sois plus avec ta famille que tes copains. Tes copains, si tu n'en as pas je besoin, sais, tu mais j'ai jamais. Enfin, faut que je sorte, faut que je bouge. Je supporte pas de rester enfermé. Bah oui, ça je le Je sais sais. pas, tout le monde le sait pourtant, mais. Mais oui, mais maintenant il y a Kayla, ça change. Mais je sais, mais c'est pas parce que. Enfin, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a Kayla que ça y est, je vais changer mes envies tout de suite. Et ça viendra pas du jour au lendemain. C'est ce que je te dis. Ça fait quand même 2 ans qu'elle est née, Kayla. Oui, mais. Moi je vais pas attendre 10 ans. Mais je sais, mais. Ça nous ferait mal au cœur que Cynthia nous appelle. La petite, faut l'emmener tout de suite à l'hôpital ou chez le médecin. Ouais, j'ai quand même pas non plus inconscient à ce point-là. Hein. Je suis pas, je suis pas ours. Hein. Oui, mais il suffirait que les portables que vous êtes ne passent pas toujours. Il suffit qu'elle ait mal prise à la personne, ses parents sont pas là, il n'y a que nous qu'elle peut avoir. Voilà, résultat, c'est ça. Hein. Si tu veux conserver Cynthia et ta fille, tu choisis. Tes copains ou Cynthia. Oui, mais. Mais à partir du vendredi soir, retourner le dimanche soir, non, ça se fait pas, ça. Moi, je te dis que ton père, il l'aurait pas fait. Je lui aurais dit, fais tes valises et va chez ta mère. Si c'était tous les Voilà, c'est week-ends. ça. Mais oui, je sais, je m'en doute. C'était tous les week-ends. Hein. Une discussion qui va mine de rien profondément marquer Romain. Il n'avait jamais parlé de cela avec ses parents. Depuis des mois, il s'était habitué aux remontrances de Cynthia, mais d'entendre son père et sa mère lui rappeler ses responsabilités, cela a eu l'effet d'une douche froide sur lui. Un peu plus tard dans la soirée, il va rejoindre son ami Steven dans leur bar habituel. Il a l'habitude de se confier à lui. Ce soir, il va éprouver le besoin de lui dire combien il est toujours amoureux de Cynthia. Même si je lui montre pas, j'ai toujours mon amour pour elle. Hein. Ouais. Même si on a des coups de gueule et tout ça, on se prend la tête et tout comme ça, que ça va pas forcément bien entre nous. Je resterai quand même. Oui, ça va toujours mal quand même. Mais je sais, Il y a bien des jours que ça va bien quand même. Ah bah oui, quand même, heureusement. Ouais, c'est autrement. Si on s'entend bien quand même, on a des bons. Enfin, moi je l'aime beaucoup, donc ce serait dommage que ça se termine à cause des broutilles. Ouais, et puis surtout que maintenant il y a un enfant en jeu, quoi. Bah oui. Romain est toujours amoureux de Cynthia. Ouais. Il semble s'en rendre compte maintenant, et surtout la discussion avec ses parents continue à le hanter, particulièrement leurs reproches concernant son manque de responsabilité envers sa famille. Romain est un jeune homme fier et plutôt sûr de lui dans la vie. Pour la première fois, il va pourtant s'effondrer en pleurs devant son ami. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Bah je réalise. Tu réalises quoi, là? Je suis con. Mais non, non. T'es con, pourquoi? Pourquoi tu serais con? Bah que je lui fais mal. Tu lui fais mal, pourquoi? Bah je sais pas, je la laisse à la maison, tout ça. Je suis pas responsable. Pourquoi tu serais pas responsable? En quoi tu serais pas responsable?
Bah, parce qu'elle a raison, je passe pas assez de temps avec elle, tout ça. Enfin, moi je sors, elle est toute seule, elle a envie de passer du temps avec moi, puis moi je ne fais rien. Puis je me rends compte que finalement, j'ai tout raté, quoi. J'ai pas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure et ce que je parle avec toi, ça va me faire réagir. Parce qu'avant, ce qu'elle disait, tu t'en foutais, quoi. Non, c'est pas que je m'en foutais, mais je la comprenais pas. J'étais borné, moi je voyais de ma manière, mais je voyais pas sa manière. Ouais, t'as l'impression qu'elle t'empêchait de vivre, quoi. Voilà. Tu te rendais pas compte que tu sortais trop. Voilà. Après, tu peux faire des week-ends sans potes, hein. Tu sais, les potes, je sais, mais moi aussi, moi, il faut que je sorte. Moi, tu peux voir les potes 2 heures de temps, 2-3 heures de temps. Après, tu rejoins ta famille, tu fais une soirée avec ta copine. Ouais. Je sais pas. Non. Mais le c'est juste qu'on passe du temps ensemble. C'est tout. C'est ça qui lui manque en fait. Avoir mon pote s'écrouler comme ça fait mal, quoi, un petit peu quand même. Je dis, c'est un peu de ma faute, c'est de la faute à qui Parce que bon, nous, quand on lui demandait de sortir, il sortait, donc on se dit, bon, bah, c'est peut-être de notre faute aussi un petit peu quand même. On a peut-être une part de responsabilité dans ses sorties, je pense. Ce soir, Romain a envie de se rattraper. Il va donc faire une chose qu'il n'a jamais faite jusqu'à présent, aller demander de l'aide à la maman de Cynthia pour garder leur fille ce soir, pour qu'il puisse faire une surprise à la femme qu'il aime. Sœur Sylvie, je voulais vous demander si vous pouviez garder Kayla ce soir, si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. J'ai pas envie de vous déranger. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Mamie, elle est là pour ça aussi. Hein. Oui, je ne veux pas vous déranger non plus. Non, pas du tout. J'emmène Cynthia au restaurant ce soir, pour histoire de calmer un petit peu l'ambiance et puis pour montrer que c'est pas parce qu'on s'engueule que je l'aime pas. Pas de souci, hein. De toute façon, au contraire, regardez ma petite fille, c'est un plaisir pour mamie. Hein. Très bien. Bon, ben, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci Sylvie. Bonne soirée l'amoureux. Merci. Ce soir, Romain a décidé de consacrer sa soirée à Cynthia. Pourquoi tu te fais si belle? Bah pour toi. Bon Bah oui. Pour ce soir? Bah oui. Oubliez les copains, cela fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas mangé ensemble en tête-à-tête. Romain va donc emmener Cynthia au restaurant. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, ça me fait plaisir. Merci mon cœur. Ça va encore? Non, c'est bon, ça. Ce qu'il a dit à Steven tout à l'heure, Romain a fermement l'intention de le répéter sans plus attendre à Cynthia ce soir. J'ai réussi à comprendre ce que tu ressentais. Donc en fait, que je sortais vraiment trop, que je te délaissais et tout ça. Donc, moi je suis prêt à faire des efforts, qu'on fasse ce type de soirée un peu plus souvent. Et puis que je sois plus à ton écoute et tout ça. Tu serais prêt par exemple à voir tes copains que 2 heures dans le week-end? Tu serais prêt à faire ça? Tu serais capable de faire ça? J'aurais pas le choix, si c'est pour nous sauver nous, oui, je serais prêt à le faire. Moi ça me dérangerait pas que tu les vois 1 heure dans la semaine le soir. Et si tu sors 2-3 ans dans le week-end, ce serait bien. Oui. Tu serais prêt à le faire? Oui. Pour nous, oui, je serais prêt à le faire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Toute la vie. Oui. T'aimes bien les petites pousses là comme ça? Maintenant, je vois plus qu'il m'aime en fait. Ça me fait vachement plaisir. Parce que je vois qu'il est prêt à faire des efforts pour nous, donc c'est qu'il nous aime quoi. Je vais tout faire pour tenir mes promesses, donc être plus à son attention, plus proche d'elle, passer plus de temps en famille. Donc voilà. C'est une bonne soirée. Oui, ça me fait trop plaisir que tu m'emmènes au restaurant. Ouais. Ouais, j'étais trop contente. Faut qu'on le fasse pour Kayla. Qu'elle grandisse dans l'amour et dans le bonheur. Je t'aime. Moi aussi. Romain et Cynthia sont encore un tout jeune couple. Ils vont tout doucement essayer d'apprendre à vivre ensemble pour former, comme l'aimerait Cynthia, une famille unie et pourquoi pas, comme elle le disait, avoir plein d'autres enfants ensemble. J'aimerais qu'on soit plus proches tous les deux, qu'on soit plus complices, moins d'engueulades, et puis qu'on profite tous les 3. Puis peut-être plus tard à 4. Quoi. Et un gros nez rouge, des traits sur les yeux, un chapeau qui bouge.
un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon. Et quand je me gratte, je saute au plafond. Bravo.